Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Monsieur le ministre, près d'1 million d'entreprises ont été créées en 2021, malgré la crise financière, soit 150 000 de plus qu'en 2020. Notre pays crée de la valeur dans le secteur de l'industrie, de la proximité des services. 3/4 d'entre elles sont des entreprises individuelles ou des micro-entreprises. Ce dynamisme, cette envie d'entreprendre, notre majorité les a valorisés depuis 2017. Nous avons levé les freins à la croissance avec la loi Pacte qui a facilité l'entrepreneuriat. Nous avons soutenu tous les acteurs économiques face à la crise et continuons à le faire. Le rebond de croissance prouve que cette stratégie fonctionne. La semaine dernière, nous avons été plus loin en créant un véritable statut de l'entrepreneur individuel. Hier, en cas de défaillance de l'entreprise, le patrimoine personnel de l'entrepreneur pouvait être saisi par ses créanciers. La ruine personnelle et familiale s'ajoutait à la perte de son moyen d'existence. Demain, il sera automatiquement protégé, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire. C'est un véritable électrochoc juridique. Il sera également possible de bénéficier d'un statut fiscal adapté, mais qu'il faut encore sécuriser, de transmettre son entreprise ou de la transformer en société de manière plus simple. La participation des salariés sera alors possible, même dans les petites entreprises. Monsieur le ministre, ce texte est déterminant pour tous les entrepreneurs de notre pays. Il est indispensable qu'ils soient au courant de leurs futurs droits. Comment le gouvernement entend-il faire la promotion de ce nouveau texte et ainsi peut-être permettre à la France de battre une nouvelle fois le record des créations d'entreprises en 2022 ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, chargé des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Paul Mattei. Ce projet de loi que l'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière dans un très large consensus, je veux saluer votre apport personnel, celui des membres de la commission spéciale sous l'égide de sa présidente, de ses rapporteurs, parce que ce sera une belle loi. Une belle loi parce que c'est une loi qui protège les indépendants et c'est une loi qui libère également l'initiative, qui les protège parce que leur patrimoine personnel, il ne pourra pas être remis en cause en cas de faillite. Et ça, c'est un progrès fondamental. Une loi aussi qui libère l'esprit parce qu'on sait que si le succès n'est pas au rendez-vous de l'entreprise, l'allocation travailleur indépendant sera là comme filet de sécurité. Libérer, protéger, c'est clairement au cœur de l'engagement du président de la République, c'est au cœur de l'action de ce gouvernement conduit par Jean Castex. Et maintenant, vous avez raison, il s'agit de faire en sorte que ces droits nouveaux soient des droits réels et que les indépendants puissent s'en saisir. Et donc, avec les chambres consulaires, les CCI, les CMA, et je salue leur action à nos côtés tout au long de cette crise, avec vous, naturellement, les élus dans les circonscriptions, nous allons veiller à faire connaître ces mesures, également à travers le site entreprendre.service-public.fr. Vous le voyez, il y a un pacte simple que nous passons avec les Français. Vous osez, vous entreprenez, l'État est à vos côtés, il vous accompagne, il sera là en cas de besoin. Et c'est ce qui fera que, jeunes ou moins jeunes, beaucoup vont continuer à entreprendre. J'ai en tête les jeunes qui ont été couronnés des Rabelais, qu'ils soient jeunes artisans, ils veulent reprendre, créer leur entreprise. Nous serons là. L'esprit d'entreprise, c'est une part de l'esprit de la France, c'est une part de l'esprit français. Et parce que l'esprit de l'entreprise croîtra, également notre pays croîtra. Alors je crois qu'on peut être fier de ce million d'entreprises créées, n'en déplaise aux esprits grincheux ou aux déclinistes de tout poil. La France avance grâce à ces 3 millions d'indépendants.